Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'histoire de certains nombres et en particulier des nombres complexes. On fait un peu d'histoire des mathématiques. Donc, quels nombres existent? Historiquement, on peut penser que les premiers nombres qui sont apparus sont les nombres entiers naturels non nuls, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ils ont servi sûrement à compter des objets et aussi à classer, ordonner, dire que par exemple un premier individu, puis un deuxième, un troisième. Ce sont donc ces nombres qui sont les plus naturels. Les traces les plus anciennes dont on peut penser qu'elles auraient un sens, qu'ils ont utilisé d'un point de vue mathématique, sont les os qui sont présentés ici, hein, donc des os qui datent d'il y a 20 000 ans, pardon, et qui ont été trouvés dans l'actuelle République démocratique du Congo. Donc on voit des stries. Elles sont groupées suivant un certain nombre, et en fait les nombres qui apparaissent ont des particularités mathématiques. Donc on peut penser que ce ne sont pas des stries qui ont été tracées au hasard. Et donc dans ces nombres-là, il manque le 0, on commence à partir du 1. Donc il faut savoir que le 0 est apparu tardivement. Il est apparu surtout grâce à la utile au niveau du système d'écriture des nombres. Donc il y a deux systèmes pour écrire les nombres, le système additif et le système positionnel. Le système additif est le système le plus ancien. Donc l'idée c'est que à chaque symbole, on va associer une valeur. Et en additionnant la valeur de tous les symboles, on obtient la valeur du nombre. Par exemple, en Égypte, le 1 c'était une barre verticale, le 10 c'était ce U renversé. Pour écrire 27, on mettait 2 U renversés, de valeur 20 au total, et 7 bâtons, ça donnait 27. Chez les Romains, le X correspond à 10, le V à 5, le bâton à 1. Donc, vous pouvez écrire comme ça 27. Donc c'est un système de somme, d'où le mot de système additif. Le système positionnel est plus récent, et là, chaque symbole a une valeur qui dépend simplement de la position, la place qu'il occupe dans le nombre. Par exemple, si j'écris 27, le 2 étant deuxième position en partant de la droite, ça signifie qu'il y a deux dizaines, donc le 2 vaut 20. Par contre, le 2, quand j'écris 12, est en première position en partant de la droite, donc ça donne le nombre d'unités. Donc on a le même symbole, mais il a des valeurs différentes. C'est le système positionnel. La difficulté de ce système positionnel, c'était comment combler les espaces. Et donc justement, si on écrit 101 et 100, et 11, pardon, il va être nécessaire justement de montrer qu'il y a un espace entre le 1 de la centaine et le 1 de l'unité. Et pour cela, donc historiquement, on a commencé par mettre un point, ce qui n'était pas très visible, et c'est pour ça qu'un nouveau symbole a été utilisé, qui est le 0, des chiffres arabes. Donc ce 0-là, il est apparu en Inde vers 600 de notre ère. Donc c'est une apparition très récente, quand on compare justement avec Los Shango. Et donc, initialement, même s'il avait surtout un sens dans le système positionnel, il a eu un sens d'un point de vue concret à partir de mathématiques indiennes aussi, avec Brahmagupta, qui le définit comme le résultat de la soustraction d'un nombre par lui-même. Et donc, ce nombre-là nous est parvenu très tard au niveau du monde occidental. Vers l'an 1000, ce fut un pape, enfin un mathématicien qui devint pape aussi, qui avait étudié dans des universités à Tolède en particulier, qui était à l'époque sous domination arabe, qui a vu l'intérêt de ces nombres-là, qui a essayé de l'introduire en Europe. Ça n'a pas fonctionné, et c'est simplement en 1200, donc plus de 600 ans après son apparition, que les Européens ont commencé à l'utiliser. Et donc l'utilisation des nombres, enfin du zéro, est venue grâce aux mathématiques arabes qui s'étaient inspirées justement des mathématiques indiennes. Donc là, on a vu le nombre entier. Autre nombre qui existe, c'est les entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est les entiers donc avec un signe. Ils sont apparus beaucoup plus anciennement, donc en Chine, 200 ans avant notre ère. Donc, ils ont commencé à avoir un sens concret en Inde à partir de vers 600, et ils sont servis à comptabiliser la notion de dette. Mais par contre, en Europe, pendant très longtemps, ces nombres négatifs ont été considérés comme absurdes, n'ayant pas de sens véritablement. Et donc il a fallu jusqu'il y a 2 siècles en fait, il a fallu attendre le 19e siècle pour que ces nombres-là soient considérés comme de véritables nombres ayant un véritable sens et avec lesquels on pouvait faire de réels calculs. Donc on voit bien le temps de maturation qui a été nécessaire pour que ces nombres entiers relatifs deviennent des nombres à part entière. Pourtant, c'est un nombre que vous manipulez depuis la primaire.
Et donc, on peut voir ces nombres-là comme solution de certains types d'équations. Après, d'autres nombres que vous avez vus aussi en seconde sont les nombres rationnels. Donc les nombres rationnels sont les nombres qu'on peut écrire sous forme de fractions, qu'on peut voir comme une solution de ce type d'équation, du premier degré. Donc ces nombres rationnels, ils ont été utilisés il y a très longtemps, en fait, par les Sumériens, donc dans l'actuel Irak, la Mésopotamie de l'époque. Et donc ceux, il y a avant le deuxième millénaire avant notre ère. Et donc en plus de ces nombres-là, il y a aussi des nombres qu'on peut appeler plus monstrueux, c'est-à-dire qui étaient différents de ceux que la philosophie de l'époque pensait. Donc par exemple, si on considère l'équation x au carré égale 2, donc ça conduit au nombre racine de 2. Donc ce nombre-là était déjà connu il y a très longtemps. Donc ici une tablette babylonienne, hein, et donc on voit un carré, ici on voit une diagonale, et si on sait que le côté d'un carré mesure 1, à ce moment-là, la diagonale vaut racine de 2. Et ici, les nombres en cunéiforme, hein, écrits, donc ici on trace la valeur en chiffre actuel, ça donne la valeur de racine, une valeur approchée très bonne de racine de 2, avec une écriture particulière. Donc là, en gros, c'est 1 plus 42, 1 plus 24 sur 60, plus 42 sur 60 au carré, ainsi de suite. Donc on obtient comme ça une valeur très proche de la réalité. Et donc ce nombre-là, il a été prouvé justement par Théodore de Cyrène que ce nombre-là n'est pas un nombre rationnel. On ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. Donc, il était considéré à l'époque comme monstrueux parce que, en particulier, Théodore de Cyrène montrait que l'école pythagoricienne, qui pensait que tout ce qui existait dans la nature était forcément quotient de deux nombres entiers, ça montrait que cette théorie-là était fausse. Donc, d'autres nombres sont apparus, et donc, pour résoudre ces nombres avec des racines, vous les avez vus en première, pardon, pour résoudre des équations du second degré. Donc, des équations du second degré ont été résolues il y a plus de 4000 ans en fait. Ici, il y a des tablettes d'argile dans lesquelles on trouve différents problèmes de mathématiques, et dans certains de ces problèmes, pardon, un algorithme est détaillé pour résoudre ce type d'équation. Et donc, jusqu'au depuis 4000 ans jusqu'il y a 5 siècles, on savait résoudre des équations du premier degré, du second degré, mais on bloquait sur les équations de degré supérieur. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que des Italiens, des algébristes, donc des hommes qui s'amusaient à faire des calculs en public, et essayer de défier d'autres personnes adeptes du calcul. Et donc chacun essayait de trouver un défi mathématique qu'un autre devait résoudre. Et donc, un de ces algébristes, Jérôme Cardan, avec son nom francisé, a essayé donc de trouver un nombre qu'on pouvait découper en deux parties, dont le produit des deux parties vale 40. Donc on peut modéliser ce problème-là d'un point de vue mathématique en une équation. Et donc en fait, ça revient à résoudre cette équation du second degré. Donc cette équation du second degré, le problème c'est que si on la résout avec le discriminant, on trouve un discriminant négatif. Et donc, longtemps on pensait qu'il n'y avait pas de solution de réelle solution à cette équation-là. Et donc, pour résoudre cette équation-là, Jérôme Cardan a utilisé la racine de nombres négatifs, donc des choses qui n'ont pas de sens a priori. Et donc ça, on est en 1545 en Italie. Ces racines-là avaient déjà été utilisées il y a très longtemps par Héron d'Alexandrie, donc c'était un grand scientifique, mathématicien et physicien du 1er siècle de notre ère, à Alexandrie, dans l'actuelle Égypte. Et il a été le premier c'est la trace la plus ancienne que l'on ait, dans un de ses écrits, d'un nombre qui lui correspond, d'un nombre où on écrit une racine carrée de nombre négatif. Et au XVIe siècle, donc Bombelli, un autre Italien, a considéré que ces racines carrées de nombres négatifs étaient donc imaginaires, n'avaient pas de sens, mais qu'ils étaient très utiles pour faire des calculs. Et donc il a commencé à écrire des règles de calcul avec ces nombres-là, des nombres qui n'existent pas, parce qu'ils n'avaient pas de sens, mais par contre qui étaient très utiles. Et donc il a commencé à faire des calculs avec, et en particulier il a réussi à résoudre des équations du troisième degré grâce à ces nombres-là. Et donc des nombres qui n'avaient pas de sens, on voit qu'ils sont de plus en plus intéressants, et donc à partir de là, comme on ne peut pas trop écrire racine de moins 1, comme ça n'a pas de sens, Euler, un mathématicien suisse du XVIIIe, a eu l'idée de remplacer la racine de
enfin, l'écriture de la racine de moins 1 par un symbole, le symbole i. I comme imaginaire, parce que pour lui, évidemment, racine de moins 1 n'ayant pas de sens, c'est quelque chose qui n'est pas réel, mais c'est quelque chose d'utile. Et donc, on lui donne le nombre i comme imaginaire, quelque chose qui est issu de la pensée humaine, mais qui n'est pas forcément réel. Et donc, ce nombre i serait solution de l'équation x au carré égale moins 1. Il y a une erreur ici. Et donc, ces nombres avec i, donc les nombres qu'on pouvait construire avec ce nombre i en deux parties. Une partie réelle plus une partie où ce nombre i apparaissait, ça fut rappelé de nombre imaginaire par Descartes en 1637. Un autre philosophe, Leibniz, ça considérait comme des amphibiens entre l'être et le non-être, c'est-à-dire un amphibien, c'est un être qui vit à la fois dans l'eau et hors de l'eau, à deux milieux différents. Donc ce nombre i-là, à la fois, il n'avait pas de sens, donc il était dans le non-être, mais comme il était très utile dans les calculs, il était aussi en lien avec l'être. Et Gauss, un très grand mathématicien allemand, a décidé d'appeler ces nombres qu'on pouvait construire Al de i comme des nombres complexes. Complexes au sens de composés de deux parties. Une partie réelle et une partie qu'on va appeler après imaginaire. Et donc ces nombres qui n'avaient pas de sens, finalement, en 1906, un Français a réussi à montrer qu'on pouvait quelque part les représenter géométriquement. Donc on pouvait maintenant voir des choses qui, pendant très longtemps, on a considéré ne pas être réelles. Et donc mathématiquement, on peut justement voir que ces nombres qu'on a longtemps pensés comme n'ayant aucun sens, de même que les nombres négatifs, les nombres anti-relatifs, on les a considérés longtemps comme absurdes. Désormais, ces nombres-là font partie à part entière des nombres utilisés en mathématiques. Donc que retenir de cette vidéo? Déjà, premièrement, en tant que citoyen, l'important c'est de l'ouverture à l'autre. Ici, si vous avez vu un peu les différents pays dans lesquels les différentes inventions, les différentes découvertes des nombres ont été obtenues, ça l'a été dans énormément de pays. Donc toute recherche, tout apport s'obtient par l'ouverture à d'autres cultures, à d'autres travaux. Et donc, en tant que citoyen, c'est important d'avoir toujours ce regard ouvert vers l'autre. En tant qu'élève, ce qui est important c'est comprendre, c'est que toutes les idées que vous présente en fait sont aussi d'une longue maturation. Et donc c'est normal au départ d'avoir des difficultés à comprendre certaines notions, puisque ces notions-là sont apparues dans de nombreux cerveaux humains, mais il a fallu beaucoup de temps pour que ces notions abstraites soient manipulées de manière correcte. Donc c'est normal si vous avez des difficultés, et à force de manipuler ces notions abstraites, vous saurez les manipuler sans difficulté. Par exemple, les nombres entiers relatifs, pendant très longtemps, ça a posé problème à de nombreux mathématiciens, et pourtant, vous savez les manipuler facilement depuis la primaire parce que vous avez énormément travaillé dessus. Et dernière chose, ce qu'il y a à retenir dans ce chapitre-là, c'est qu'un nombre complexe n'est pas un nombre compliqué, donc le mot complexe, il ne faut pas le comprendre au sens de compliqué, mais simplement complexe au sens de formé de deux parties, et dont une sera imaginaire. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt.